Merveilleux, quelle joie de vous retrouver. Donc nous sommes dans notre lancée avec les attentes et nous allons tranquillement atterrir aujourd'hui avec un concept que nous avons imaginé et qui est très explicite par rapport à la réalité qui est celle des attentes. Nous avons appelé ça du conte de fées au conte des faits. Du conte de fées, les romans à l'eau de rose, au compte, le décompte. Là, maintenant, on commence à compter les faits. C'est quoi compter les faits? C'est que tout à coup, on se rend compte que ah, mais ça fait 3 fois que tu ne m'as pas donné ceci, tu m'as amené au restaurant qu'une seule fois pendant le... On commence à compter maintenant les faits. Et souvent, le compte de faits est quelque chose d'assez négatif, où on relève le nombre de fois que notre conjoint ou notre conjointe n'a pas fait telle et telle chose. On est bien loin du conte de fées où on voyait tout en rose. Mais ce sont des réalités. Et nous avons proposé de vous soumettre 4 clés de l'harmonie dans le couple. Madeleine, est-ce que tu peux apporter ça, s'il te plaît? Effectivement, si on se réfère au croquis que j'avais fait, moi j'ai fait le croquis d'une personne, d'une jeune femme qui parle. Pourquoi? Parce que la femme a besoin de communiquer. Et la communication, la première des communications, c'est par la parole. Ok? Dieu a créé la terre et ce qu'elle renferme par la parole. Et vous comprendrez pourquoi la parole est importante chez la femme. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de laisser parler son cœur. Donc la communication est très importante dans le couple. On développera le thème sur la communication dans une autre capsule parce qu'il y a différents éléments qui composent une communication. Parce que entre ce que je veux dire, ce qui sort de ma bouche, ce à quoi j'ai pensé avant de parler, et ce que lui va recevoir, ce qu'il va comprendre et ce qu'il va exprimer, la façon dont moi je vais le comprendre, en tout cas, il y a au moins 7 à 9 barrières au niveau de la communication. Donc, c'est pourquoi le premier point, c'est une communication à toute épreuve. Okay. Bon. Après la communication, il y a l'importance de déterminer les priorités en couple. Oui. Ok? Les priorités du couple, de la famille, les déterminer ensemble. Ensuite? Il est bref, hein? Donc on voit vraiment que moi, je parle beaucoup plus. Une vie saine de prière, seule et à Dieu, et avec Dieu. Parce que nous devons avoir une vie de prière en tant que couple, prier ensemble, pour pouvoir partager nos préoccupations et les présenter à Dieu ensemble. Mais aussi séparément, chacun de nous, nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance personnellement, parce que le salut est individuel. Chacun doit avoir sa vie de prière avec le Seigneur où il reçoit des instructions pour aider l'autre et pour l'harmonie du couple. Et évidemment, ce qui est très important aussi, c'est le respect et l'appréciation des différences. Nous ne serons jamais exactement les mêmes, nous sommes complémentaires. C'est pour cela que il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre devienne exactement non. Si nous l'avons aimé, c'est justement à cause de ces petites différences qui font sa richesse, qui font que nous puissions l'apprécier. Donc, respecter et apprécier les différences de l'autre. Ensuite? Et ça, tout ceci résume à dire que nous devons avoir des attentes, mais pas des attentes démesurées, des attentes qui sont inatteignables, sachant que nous sommes des humains et que chacun a des limites. Nous avons des forces, des faiblesses et nous travaillons sur ces faiblesses pour que cela puisse être une force pour le couple et amener le couple à se développer, à devenir meilleur et être un lieu, un havre de paix, n'est-ce pas? Voilà.